Bonjour. Dans l'ensemble, la rentrée est assez mitigée pour les marchés financiers, à l'exception des marchés émergents qui surperforment. Côté Banque centrale, c'est plutôt calme. La BCE maintient son statu quo. La Banque du Japon a opté pour une nouvelle stratégie. Son objectif est de maintenir les taux proches de zéro sans injecter plus de monnaie. Et enfin, la Fed qui ne bouge pas ses taux mais réitère son intention de le faire prochainement. Du coup, les rendements des emprunts d'État à 10 ans ont été volatiles, avec toujours un 10 ans allemand en territoire négatif. Côté devises, l'euro progresse face au dollar. L'or continue de monter et le pétrole finit en hausse après avoir fait le yo-yo tout au long du mois. À noter la décision historique des membres de l'OPEP. Pour la première fois depuis 8 ans, ils ont décidé de limiter la production de pétrole. En zone euro, la croissance du deuxième trimestre se confirme. Le cycle de crédit est positif, le climat des affaires se redresse et l'emploi s'améliore. La reprise s'étend à de nombreux secteurs grâce à une banque centrale toujours aussi accommodante. Pour l'instant, les effets du Brexit restent marginaux. Aux États-Unis, les données mensuelles sont mitigées du côté des mises en chantier et des services. En outre, l'inflation accélère et la hausse des salaires se confirme. Et la confiance des consommateurs continue de progresser. Mais pour nous, tout cela ne remet pas en cause la reprise pour le second semestre. De plus, les marchés restent confiants avec une hausse des taux qui se profile au mieux en fin d'année. En Chine, les ventes au détail et l'investissement progressent. Côté commerce, les exportations sont en hausse et la production industrielle suit la même tendance. Ces données confirment la stabilisation observée depuis quelques mois. L'économie chinoise bénéficie des mesures monétaires et budgétaires prises par le gouvernement. Au Japon, la croissance du PIB au deuxième trimestre a été revue en hausse, mais l'ensemble reste très faible. Certaines enquêtes montrent des signaux positifs au niveau de l'activité des entreprises et de l'emploi. Mais pour le moment, l'activité du côté des ménages reste dégradée. Dans l'attente d'un nouveau stimulus fiscal, les marchés restent attentistes. Pour nous, la croissance mondiale devrait graviter autour de 3% cette année. Et elle sera encore tirée par la consommation dans les pays développés. Le risque politique sera au centre des préoccupations les prochaines semaines, et cela aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Du coup, nous gardons un biais prudent dans nos allocations tout en privilégiant les actifs de rendement et la diversification internationale. On reste positionné sur la zone euro à moyen long terme afin de bénéficier de la reprise. Mais à court terme, nous restons neutres à l'approche des nombreuses échéances politiques qui seront source de volatilité. On reste neutre aussi côté américain. Après les records de hausse de ces dernières semaines, nous pensons que les valorisations sont élevées et que le risque politique est important à l'approche des élections présidentielles. En revanche, on est positif sur les marchés émergents. Pourquoi ? Eh bien, toujours pour les mêmes raisons. Rebond des matières premières, stabilisation de l'économie chinoise et des devises émergentes, ainsi que l'activisme des banques centrales. De plus, les flux financiers vers ces pays sont restés positifs après l'annonce de la Fed. Et nous gardons aussi nos actions japonaises. Sur la partie obligataire, la recherche de rendement reste un thème majeur dans un environnement de rendement monétaire négatif et de taux longs bas. Nous allons continuer de privilégier les compartiments qui offrent des rendements intéressants, à l'image des obligations d'entreprise et des obligations à haut rendement européennes et américaines mieux notées. Et on garde nos positions en obligations d'État des pays émergents libellés en dollars. Voilà, merci, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et rendez-vous au mois prochain.